Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je voudrais vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne, même si ce n'est pas 10 millions de personnes, mais au moins il y a toujours de plus en plus de personnes. Donc je voudrais dire aussi, il y a des personnes qui m'ont dit que j'allais trop vite dans certaines explications, tout ça, mais bon, j'ai répondu que quand même, voilà, j'ai fait mes choix, c'est pas forcément du grand public, c'est pas vraiment pour le particulier, moi je m'adresse plutôt à des gens professionnels qui ont déjà des connaissances de base, donc voilà, après je n'interdis pas aux particuliers de regarder mes vidéos, mais si vous trouvez que c'est pas assez complet, bon voilà, elles sont plus faites pour des professionnels, des gens qui sont un peu déjà dans la partie, qui ont déjà des connaissances de base. Je ne veux pas reprendre mes connaissances de base. Moi voilà, j'ai choisi à qui je voulais m'adresser, donc moi je m'adresse plutôt aux installateurs, aux gens, aux professionnels qui ont déjà quelques connaissances. Voilà. Après aussi les étudiants, bien sûr, ceux qui veulent, qui se forment, qui sont en formation thermique, ils peuvent bien sûr regarder ces vidéos. Et après, tout le monde peut les regarder, mais bon, je veux pas repartir de zéro. Moi, ça m'intéresse plus de donner des astuces pour des personnes qui sont déjà dans le métier. Voilà, c'était une petite aparté. Puis autrement, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous abonner pour avoir être toujours à jour des nouvelles vidéos que je vais vous proposer. Donc c'est parti. Donc aujourd'hui, de quoi on va parler? On va voir comment évaluer rapidement une perte de charge hydraulique. Bon, ça va pas être un gros cours magistral. Je vais vous montrer que rapidement, moi c'est ce qu'on faisait en bureau d'études pour prédimensionner des fois des pompes. Après sur des plus grosses installations, bien sûr, on faisait une étude de perte de charge complète. Mais pour prédimensionner, ça suffit. Puis pour les petites installations, ça permet d'avoir déjà une très très bonne idée des pertes de charge du réseau. Donc voilà. Donc moi c'est cette solution. Attention, c'est une évaluation, c'est pas un calcul super écolier. Tout en sachant que les pertes de charge entre la théorie et la pratique, souvent il y a une grande différence. Vos piquages, tout ça, les réductions, les diamètres, c'est pas fait tout le temps comme ça devrait être fait. Et du coup, ça peut apporter des grosses pertes de charge complètement différentes du calcul, quoi. Donc une évaluation sera d'être très très bien pour présélectionner votre pompe. Donc c'est parti. Hop, voilà. Donc là, j'ai mis un petit schéma d'une installation avec une pompe à chaleur qui avait remplacé une chaudière. Avant, on n'avait pas ce ballon tampon, on avait la chaudière directement. Et donc là, une installation que vous connaissez avec l'unité extérieure, l'unité intérieure ou le module hydraulique avec sa pompe qui tourne sur la bouteille de mélange qui fait office de ballon tampon par la même. Et du coup, vu qu'on a un régime de température, un delta T de 5 ici et un delta T de 10 ici, on a rajouté une pompe ou conserver la pompe existante, plus une soupape différentielle, si les robinets thermostatiques se ferment. Voilà. Bon, je n'ai pas dessiné tous les radiateurs, j'en ai mis un certain nombre. Mais bon, dans une installation, pour une petite maison, un petit appartement, il y a 7-8 radiateurs sur des installations communes. Donc, de quoi vous avez besoin de relever pour avoir la pompe, pour choisir une pompe, son débit et sa hauteur manométrique, c'est-à-dire les pertes de charge du réseau le plus éloigné. Donc, hop, vous avez besoin du débit du circulateur et de la longueur totale du circuit, c'est-à-dire que là, à peu près du circulateur, hop, pour aller ici, j'ai 20 mètres, plus ici, j'ai 5 mètres. Donc, c'est le radiateur le plus éloigné. Attention, des fois, s'il y en avait un qui était moins éloigné mais qui a beaucoup plus de débit, il pourrait y avoir plus de pertes de charge dans celui où il y a le plus de débit. Donc vous regardez, mais en général, on a tendance à dire qu'on prend le radiateur le plus éloigné. Donc c'est assez simple, vous regardez de votre circulateur au radiateur le plus éloigné, soit vous mesurez, soit sur un plan, quelque chose comme ça, et vous prenez la longueur qu'il y a entre les deux, entre la pompe et le radiateur le plus éloigné. On n'est pas à 1 mètre près, c'est à quelque chose près, quoi. D'accord. Alors, évaluation des pertes de charge circuit chauffage. Donc, vous avez le débit circulateur, je trouve 1034 litres par heure pour un delta T de 10. Donc, bon, je ne réexplique pas comment j'ai fait pour trouver le débit du circulateur. Je vous mets en haut de cette vidéo
Je vous mets le lien pour aller sur une vidéo qui explique comment calculer un débit pour, on s'appelle, par rapport à une puissance, hein. Donc là, la puissance des radiateurs, comment je peux trouver ce débit de 1034 litres par heure. Donc je vous mets le lien au-dessus pour trouver, hein. Donc vous allez voir cette vidéo, comme ça, si vous ne savez pas faire, je ne vais pas la réexpliquer dans les vidéos. Il y a une vidéo qui explique ça, qui n'est pas très longue, qui est très très intéressante. Après, longueur entre circulateur et le radiateur le plus éloigné, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, 20 plus 5, 25 mètres. C'est pas des calculs très compliqués quand même facile, je dirais. Longueur tuyauterie aller plus retour, bah oui, parce que dans votre schéma, si je reviens, vite fait, hop, et bah, le circuit le plus éloigné, hop, ça fait ça, il y a l'aller, mais il y a aussi le retour, hein, les pertes de charge. Enfin, les pertes de charge, c'est quoi? C'est des frottements, en fin de compte, ça frotte, hein, l'eau sur la tuyauterie, donc ça la freine. Donc voilà. Donc bah, il y a des pertes de charge acceptables. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? Débit circulateur, longueur entre circulateur, longueur tuyauterie aller-retour 25 fois 2 mètres, 50 mètres. Donc, ça fait 50 mètres de tuyauterie que le circulateur, il va falloir qu'il puisse vaincre les pertes de charge de la tuyauterie. Donc, perte de charge du circuit de chauffage, vous allez voir, 50 fois 25. Alors, ce 25 qui sort d'où? C'est un chiffre qu'on a pris qui prend en compte les pertes de charge linéiques, c'est-à-dire sur la longueur, et les pertes de charge singulières, c'est-à-dire les coudes, les accessoires, les vannes, les filtres, vannes, filtres, ouais, c'est déjà pas mal, hein. Donc le radiateur et tout ça, tout ce qui n'est pas linéaire, qui n'est pas du tuyau, eh ben, c'est des pertes de charge singulières. Donc on dit en général 15 mm de perte de charge par mètre pour le linéaire. Donc j'ai rajouté 10 de perte de charge singulière. Donc ça me fait une valeur de 1250 mm de colonne d'eau. En fin de compte, vous mettez votre longueur multipliée par 25. 1250 mm de colonne d'eau. C'est 1000. Hein. Je divise par 1000 pour mettre après en mètres de colonne d'eau. Hein. Souvent sous les schémas, c'est en mètres de colonne d'eau ou en pascal. Hein. Mais ça, vous verrez les conversions pour... avec votre smartphone, maintenant, c'est très facile de convertir des millimètres de colonne d'eau en pascal ou des pascals en millimètres de colonne d'eau, en mètres de colonne d'eau, tout se fait. Donc, il n'y a pas besoin de faire de longues études pour ça. D'accord? Donc, vous voyez, c'est très simple. Ce qu'il faut retenir, c'est ce chiffre 25 là. Donc voilà, j'étais en train de réfléchir donc pour le débit, ouais, les pertes de charge. Oui, pour sélectionner le bon diamètre, hein, parce que je vous expliquais que nous on sélectionne pour une perte de charge maximum de 15 mm par mètre. Donc j'ai fait une vidéo, donc je vous mets le lien encore là-dessus. Je vous conseille, si vous ne l'avez pas vu, c'est super important. Il faut que vous puissiez savoir calculer un débit d'eau, ça c'est super important, et aussi calculer un diamètre, hein. On calcule d'abord le débit et après on sélectionne le diamètre pour une perte de charge maximale de 15 mm par mètre linéaire. Donc quand vous savez ça, après c'est plus facile de comprendre ce que je dis, hein, mais il faut regarder un petit peu toutes les vidéos. Voilà. Donc voilà, donc vous voyez que c'est très très simple, hein, pour évaluer une perte de charge. Attention, hein, c'est pas le calcul scientifique, réglementaire, scolaire, mais ça fonctionne. D'ailleurs, vous regardez là, c'est pour tu vois que si je suis, hop, je vais mettre par là, si je suis sur ce modèle-là, hop, sur cette pompe, là voilà. Alors donc c'est ce qui est intéressant, là on voit sur cette pompe, la Nice i1540, bon, que j'ai pris sur internet, hein, on voit bien. Donc on a son débit max avec sa courbe et son débit mini. Et donc là on voit bien qu'on est à peu près à 1 mètre cube par heure pour une perte de charge de 1,25 mètres de colonne d'eau. Donc on voit bien que le point il est situé entre le maxi et le mini. Donc on se dit, ouais là on est bien situé, hein, ça marche bien. Donc j'en ai pris sur une autre plus forte pour vous faire voir un petit peu la différence, ce que ça donnerait. Ben, vous voyez là que le point il est beaucoup plus éloigné, donc on a beaucoup de hauteur manométrique, ça ne sert pas à grand chose de prendre cette pompe. Déjà vous allez plus cher, il va y avoir un plus gros diamètre, donc ça va poser des soucis, hein. Bon, vous, même si vous ne savez pas ça, il faut savoir calculer à peu près, évaluer la hauteur manométrique, vous savoir calculer le débit qu'il vous faut. Vous donnez ça à votre fabricant, à votre fournisseur, hein, d'hydraulique, et lui, il va vous sélectionner
la pompe qui convienne, hein. Alors attention, hein, comme expliqué précédemment, hein, ce qu'il est important de respecter, hein, c'est quand vous sélectionnez la tuyauterie, hein, je vous ai donné un abac pour bien dimensionner les tuyauteries. Pensez à faire ça. Si vous respectez ça, bien c'est 15 mm de perte de charge par rapport au débit, vous n'aurez pas de problème sur vos installations. Donc ça vaut le coup d'essayer de comprendre comment ça fonctionne. Donc allez bien regarder ces petites vidéos. Et puis voilà, après vous regardez celle-ci et vous pouvez évaluer vos pertes de charge, hein. C'est quelqu'un qui m'avait demandé, hein, de faire une vidéo sur les pertes de charge. Comme je vous ai dit en début de vidéo, j'ai fait quelque chose de simple. Je voulais pas faire une vidéo qui dure des plombes sur tous les calculs parce que je sais que bon, les artisans, les installateurs, ils veulent pas passer 2-3 heures. Si on peut évaluer à peu près à quelque chose près en 5 minutes au lieu de passer 2-3 heures, le choix est vite fait, hein. Donc voilà. Moi je suis d'accord avec vous, moi aussi, hein, il y a des choses, ça permet d'avoir une ordre de grandeur, hein, qui est bonne si on respecte bien le bon diamètre des tuyauteries par rapport au débit. C'est ça qui est super important. Bon, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et bon courage pour vos installations et à bientôt.